Et salut à toi pour cette nouvelle vidéo de mon périple sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, le dimanche 17 avril, et c'est une journée de repos pour moi aujourd'hui. Ça va être l'occasion de te faire découvrir un peu le village de Conques, une étape indispensable bien sûr sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà, on va visiter tranquillement ce magnifique village. Et puis voilà quoi, hein, on va se la jouer cool aujourd'hui. Et donc voilà, là je suis sur la terre principale avec l'abbaye Sainte-Foy qui est au fond, bien sûr. Et voilà, il vous attendait. Quelle posture! Il savait pas. Le penseur, j'ai raté. Non, le penseur. Tout ça. Alors, nous commençons notre visite de Conques par une porte, la porte de la Wenzelle, juste en hauteur de Conques. Et si tu te laisses un peu égarer dans les petites rues de Conques, eh bien, tu tombes sur un petit château que je viens de te montrer là à l'instant. C'est le château d'Humières. Et puis en te baladant, voilà, tu tombes sur des petites maisons à colombages, très sympathiques. Alors je fais attention parce que je suis en claquette aujourd'hui et sur les pavés, c'est pas évident. Et là, tu as de partout où tu es dans Conques, tu as une vue sur l'abbaye Sainte-Foy qui est immense par rapport au village. Et au hasard, comme ça, il y a plein de petites ruelles, très étroites. Ça fait vraiment un vieux village. C'est très pittoresque. Et c'est un village tellement calme. Et avec la lumière du matin comme ça embellit encore plus le village. Allez, on se balade tous les deux. On arrive sur les hauteurs de Conques. Après une petite grimpette, parce que Conques en fait est en surplomb un peu par rapport à la vallée. Et donc, voilà, en te baladant, tu tombes sur de vieilles maisons. Toujours des petites ruelles, un peu partout. Voilà, toujours l'abbaye, bien sûr. Et là, voilà, le genre de maison avec des fenêtres anciennes. Et tu as également plein de petites boutiques comme ça, d'artisanat. Comme là, c'est un atelier d'enluminure. À l'entrée de la ville, tu as bien sûr l'office de tourisme dans un magnifique bâtiment avec des maisons à colombages et une belle cloche tout en haut.
Voilà, et là on se retrouve sur l'artère principale quand tu arrives du GR 65 quoi. Avec toujours l'imposante abbaye de Sainte-Foy. Et c'est donc dans ce bâtiment, juste à côté de l'abbaye, que l'hébergement de l'abbaye de Sainte-Foy, c'est là où je dors en fait. Très accueillant, très hors du temps en fait, comme séjour. Puis plein de petites boutiques d'artisanat juste devant l'entrée principale de l'abbaye. Et en te perdant dans les petites ruelles, en contrebas de l'abbaye, tu tombes sur une très belle petite promenade couverte avec de très belles colonnes. Et c'est ici que se trouve le trésor de Sainte-Foy. Et juste à côté de l'abbaye, tu as une toute petite chapelle. Voilà, on est en contrebas là de Conques. Voilà, sur une porte vitrée de l'abbaye, il y a une petite BD qui résume un peu le chemin, quoi. L'originalité des boîtes aux lettres de Conques. Tout en pierre, franchement.
Et en attendant donc la messe de 11 h, eh bien, je me prends un petit café, histoire de reprendre un peu de force. Et puis on continuera la visite tranquillement. Oui, désolé. À l'occasion de Pâques, regardez ce qu'on nous offre. Il est là, hein, c'est celui qui est là, non? Des œufs de Pâques spécial pèlerin. Je me dis, j'ai un ami qui va venir. Voilà, là c'est toujours à l'hébergement à côté de l'abbaye Sainte-Foy. Donc des œufs de poule, comme je viens de te montrer avec les œufs spécial Ultreia. Et puis voilà la vue qu'on a dans le petit jardin paradisiaque où on partage un petit repas pour ce midi, histoire de se caler. Après avoir déjeuné tranquillement en compagnie là dans le petit parc, le petit jardin, voilà, je me pose là sur un banc et regarde un peu. Voilà la vue que j'ai. Bon, je te l'ai déjà montré, mais voilà, c'est paradisiaque. Justement, au fil du temps, on va percevoir qu'il y a des choses qui deviennent de plus en plus mythiques, enfin plus mythiques que d'autres, quoi. Bon, voilà. Donc, fait partie de ces choses. Oui, oui, fait partie. Bien ouais, comme tu as pu le voir, il y a France 3 Quercy-Rouergue Occitanie qui est venu nous interviewer. Donc peut-être que tu me verras si tu es de la région Occitanie ou que tu captes le canal de France 3 Occitanie Quercy-Rouergue. Ben, peut-être, hein, c'est pas dit, mais peut-être que tu me verras. Voilà, comme quoi tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Et donc voilà Pierre dont vous avez vu l'interview il y a à peu près 3-4 jours. Et voilà, donc il voyage lui avec un petit caddie piqué dans un supermarché. Voilà, un petit mot Pierre? Je vais tenter ma première expérience de bivouac ce soir. Oh là! Je sais tout ce que ça va donner, mais Toff l'aventurier m'a tellement donné envie que j'y vais et je lui raconterai. Eh ben, tu nous donneras des nouvelles. Avec grand plaisir. Et bonjour à tous les abonnés. Vous êtes devant le tympan, cette décoration du porche d'entrée, tympan du XIIe siècle, qui a gardé la finesse de ses sculptures sur une pierre de la région très solide, avec des couleurs bleu, rouge, ocre, un tympan polychrome. Au centre du tympan, Jésus le Christ, présent dans une mandorle, cette forme ovale rayonnante,
qui est comme le croisement de deux cercles. Un premier cercle qui peut évoquer l'humanité de Jésus, l'autre est la divinité de Jésus. Jésus pleinement homme, pleinement Dieu, mystère de l'incarnation que nous fêtons à Noël. Au-dessus, la croix nous rappelle la passion, le Christ qui a pris sur lui tout le mal qu'on a pu faire et qui là son fera encore. C'est le mystère de la rédemption. Le Christ rachète nos fautes pour qu'elles ne soient pas dues au jour du jugement. Bien voilà, hein, on est allé à la bénédiction des pèlerins et après il y avait une visite guidée, comme tu as pu le voir, dans les hauteurs de l'abbaye de Sainte-Foy. C'était vertigineux, c'était magnifique je trouve. J'ai payé l'entrée, mais c'était pour toi essentiellement, pour que tu puisses profiter du spectacle. Et bien là, normalement, si tout va bien, il doit y avoir une illumination de la façade de l'abbaye. Donc j'attends, et puis on croise les doigts pour que ça arrive vite, parce qu'il commence à se faire tard, quoi.
Bien voilà, c'est sur ces très belles images d'illumination du tympan de l'abbaye de Sainte-Foy de Conques que je vais te laisser pour aujourd'hui. Alors je pense que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais bon, hein, ça en valait la peine je pense. Et puis, donc désolé pour le retard, hein, tu verras cette vidéo que lundi, le lundi de Pâques, et le jour où je reprendrai le chemin en direction de mon département natal, c'est-à-dire le Lot. Enfin, je vais m'en approcher en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais de gros bisous et puis je te dis à demain. Ciao.